Stéphane Abeyou, porte-parole de l'Association de défense des taxis de Toulouse et Aéroport. Chers confrères taxis, bonjour. Voilà comment je vais titrer cette vidéo. Réflexion sur l'avenir du taxi. Un phénomène sociétal de modernité associé aux nouvelles technologies numériques nous éclate en pleine figure, en mettant en évidence notre faiblesse ou notre défaillance de volonté à se retrouver tous unis face à l'adversité de la nouvelle économie de marché mondiale. Alors que parallèlement, nous sommes, nous, les taxis de toute la France, une réelle force économique, une force de proposition, une force de représentation œcuménique, et aussi et surtout une force de communication dont les politiques les plus avisés, les plus rusés, savent exploiter. Confrères taxis de France, confrères taxis du Nord, confrères taxis du Sud, réveillons-nous, prenons conscience de notre puissance, que nous tenons et consolidons chaque jour qui passe, à la force de nos bras, à l'éclat de notre sueur et au remarquable labeur que nous offrons chaque jour au service des autres. Depuis trop longtemps, amis taxis, nous nous laissons scléroser et étouffés par des intérêts divers et variés, que sont les causes politiques pour certains, liées aux ressources économiques pour d'autres. Alors qu'en même temps, notre métier de taxi génère toujours plus d'activités et que chaque jour, malheureusement, paradoxalement, nous concédons à d'autres, ceux-là qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas des taxis. Ceux-là même qui nous appauvrissent dans notre volonté de combattre et nous paupérisent toujours plus dans nos revenus et nos fonds de commerce. Ne vous trompez pas, amis taxis, cette concurrence déloyale, parfois même illégale, profite à des intérêts particuliers, encouragés par les mêmes particuliers que sont certaines plateformes téléphoniques ou bien dites numériques. Comme il ne suffit plus à certains d'acquérir des richesses mirobolantes en développant, bien entendu, les demandes de transport par taxi, il faut maintenant que ces mêmes personnes, avec le soutien du gouvernement, encouragent l'amplification de création de VTC et de LOTI. Mais au profit de qui, je vous le demande? Surtout pas pour nous, les taxis. C'est pour cela qu'il est maintenant urgent que nous rebondissions par nos actions, nos revendications, nos agissements. Tous nos efforts consentis jusqu'alors à la modernité de nos outils de travail ne suffisent déjà plus. Après les paiements par chèque, les paiements différés, maintenant nous rentrons dans l'ère de la carte bleue couplée à la high technologie géolocalisée. Alors il faut se mettre à l'évidence. Qu'est-ce que réclament les consommateurs? Toujours payer moins cher avec un service moderne et optimal. Avoir une grande visibilité dans nos offres de services, avec des réponses instantanées aux demandes pressantes et pointilleuses d'une tarification adaptée aux besoins de ces mêmes clients. Mais comme moi, vous pouvez constater que les bornes aux stations de taxi ne sont plus que de l'histoire ancienne et plus du tout au goût du jour. Les centraux téléphoniques, pour certains d'entre eux, ne sont malheureusement plus adaptés et ne rendent plus les services escomptés pour certains consommateurs qui sont devenus de plus en plus exigeants et friands de ce nouvel effet de mode que sont les activités numériques. Nous sommes maintenant entrés dans la génération smartphone où tout un chacun a besoin d'applications, de géolocalisation, de salons, de chat, de tweets, de Facebook, de réservations prépayées, de traçabilité, de vitesse, et j'en passe tellement la liste serait longue. Nous tous, les taxis, nous devons rapidement réagir en rebondissant. Il nous faut désormais être réactifs et spontanés en répondant à nos détracteurs qui ne cessent de nous culpabiliser en nous traitant de gens d'arrière-garde. Oui, vous avez bien entendu. Il faut devancer leur système pervers qui tend à nous ridiculiser en utilisant les mêmes armes qu'eux, ces fameux gens de l'ère numérique. Tout ceci, vous me direz, va beaucoup trop vite et malheureusement est devenu humainement insupportable et douloureux, économiquement critique pour la plupart d'entre nous. Aussi, nous devons réagir. D'ailleurs, d'un point de vue législatif, nous devons exiger l'arrêt immédiat de la loi 2009 en requérant la fin du statut VTC et LOTI et réclamer le retour des grandes remises avec lesquelles nous étions
complémentaires et surtout pas concurrents. D'ailleurs, il n'y avait pas de trouble à l'ordre public qui aurait pu être provoqué par des guerres fratricides, comme malheureusement nous pouvons qu'amèrement le constater aujourd'hui. Mais qui est-ce qui a engendré cette situation? Sinon le gouvernement. Ne vous trompez pas, confrères taxi, tout cela ne sert qu'à nous diviser et nous jeter en pâture au discrédit de l'opinion publique. Je vous assure et vous garantis que nous valons bien mieux que cela. La preuve, nous pouvons nous aussi lancer des débats. Pourquoi les VTC qui exercent une activité pérenne depuis plus de 3 ans et ayant à leur actif un chiffre d'affaires suffisant pour leur permettre de valider 4 trimestres annuels de cotisation retraite, ne pourraient pas à leur tour aussi devenir grande remise? Allez tiens, soyons fous. Et pourquoi pas même taxi? Bien sûr en entérinant l'examen approprié aux nouvelles conditions d'accès. Ceci aurait enfin le mérite de mettre fin à tous les problèmes que nous traversons en ce moment et éclaircirait une activité aux méandres sombres et douteuses. Je n'en dirai pas plus. Pour les taxis locataires qui le souhaitent, afin qu'ils ne soient pas lésés dans cette histoire que je vous accorde complètement rocambolesque, pourquoi ne pas leur permettre l'accès à l'exploitation d'ADS sans la franchise des 5 ans? La question est posée. Le débat, là aussi, reste ouvert. Je vais même plus loin. Pourquoi nous, Taxi de France, ne rejoindrions-nous pas de célèbres plateformes numériques dont je tairai le nom pour ne pas leur faire de publicité? À notre tour, nous pourrions inonder leur marché de taxis en exploitant leur savoir-faire, certes innovant, mais qui, pour le coup, serait pour notre plus grand profit, tout en répondant à la demande des clients et surtout en écartant les pseudo-VTC et autres. Là aussi, la question est posée, le débat reste ouvert. Je pense qu'il mérite que nous y réfléchissions. En attendant, il nous faut combattre le diktat du gouvernement et de ses acolytes par notre présence sur tous les fronts qui font l'actualité économique, culturelle, sportive, sociologique et bien d'autres. Chacun d'entre nous a le devoir de forcer les rendez-vous avec toutes les autorités politiques, locales et nationales, de droite comme de gauche, les influences religieuses, les philosophes, les influences syndicales, sans parti pris, sans considération particulière, comme nous l'avons fait nous ici à Toulouse, avec la conviction de défendre notre beau métier, que nous aimons tous et que nous devons protéger, comme nous protégeons nos enfants et nos familles. Il est primordial et fondamental de faire savoir à tous les dirigeants qui aujourd'hui se voilent la face qu'ils seront demain responsables du déclin des taxis s'ils ne nous défendent pas. Avant même que nous entamions les recours juridiques, jusqu'à la Cour européenne si besoin, que nous mettrons en œuvre très prochainement avec le concours de toutes les associations de défense du taxi. Voilà pourquoi il est primordial que vous rejoigniez les comités de votre région de rattachement. Car n'oubliez jamais que l'union fait la force, l'union fait la différence. Je vous remercie d'avoir pris sur votre temps pour écouter le combat d'une personne taxi comme vous et qui aime ardemment son métier, qui souhaite le défendre vraiment. Aussi, on ne lâche rien dans l'unité, la dignité et la fermeté. Merci.